Chers abonnés, bonjour. Donc avec vous, le coach Prince Premier. Et donc dernièrement, on a parlé de l'entrepreneuriat. On a parlé aussi de l'intrapreneuriat. Et donc concernant l'intrapreneuriat, ça sera le coach Salskin qui va pouvoir vous parler de ce chapitre. Et donc moi, je vais beaucoup plus vous parler de l'entrepreneuriat, vu que nous avons tout le mois d'août enfin d'en parler. À ce moment, quand vous le savez, parce qu'il y a certaines personnes qui regardent le monde tel qu'il est et se demandent pourquoi, voilà. Il y en a d'autres aussi qui imaginent le monde tel qu'il devrait être et se disent aussi pourquoi pas. Voilà, donc la dernière fois je vous ai parlé de l'entrepreneuriat, je pense que j'ai défini l'entrepreneuriat et je pense que beaucoup ont compris parce qu'il y en a d'autres qui donnent la définition dans leur façon, parce que il y en a aussi plusieurs personnes qui disent l'entrepreneuriat. Alors donc l'entrepreneuriat, ce mot n'est pas correct, et donc le mot qui est correct, c'est entrepreneuriat. Voilà. Et donc à ce moment, là je vais vous parler de la démarche d'entreprendre. Et donc, vous allez comprendre que sur la démarche d'entreprendre, il y a 3 points. Donc, vous devez comprendre qu'il y a l'esprit d'entreprise et volonté d'entreprendre. Et donc, il y a aussi l'entrepreneur innovateur. Ok. Et à ce moment, il y a aussi la destruction créative. Voilà. Et donc, toujours sur la démarche entrepreneuriale. Donc, nous avons aussi les auteurs qui sont divisés autour de la définition de l'entrepreneuriat. Voilà. Par exemple, qui sont la création d'entreprises nouvelles, donc qui génèrent de la richesse, bien sûr. Alors qu'il y a aussi les démarches créatives, donc conduisant à l'amélioration d'une organisation. Donc c'est un peu tout ça sur la démarche entrepreneuriale. Et donc vous devez aussi comprendre que dans l'entrepreneuriat, bien sûr, donc il y a les approches. Par exemple, il y a la reprise d'entreprise, c'est-à-dire que la reprise d'entreprise qui présente l'avantage du gain de temps, donc, mais en contrepartie demande de l'expérience, des capitaux et l'envie de générer du personnel. Donc il y a aussi, pas seulement du personnel, il y a aussi une entreprise créée par d'autres. Voilà. Donc il y a aussi tout ça. Et donc, par exemple, je vais vous raconter une histoire. Je pense que la majorité des personnes peuvent se rappeler de cette histoire. Et donc, c'était en 1954. Et donc, en 1954, Ray Kroc, s'arrêtait à un petit casse-croûte à hamburger en Californie. Et donc, les propriétaires sont Dick et McDonald. Donc, vous tous connaissez McDonald. Alors, à ce moment, fort impressionné par la qualité et la rapidité du service, donc Ray Kroc a eu le pressentiment que ce genre de restaurant connaîtra le succès dans tout le pays. Et donc à ce moment, en 1955, donc Ray obtient des droits de franchise des frères McDonald, bien sûr, et cet accord lui permet d'ouvrir d'autres restaurants similaires et donc relevant d'une direction centrale. Finalement, il rachète l'entreprise des frères McDonald et écoutez la suite. Et donc, en 1965, et donc McDonald's est devenu une société cotée en bourse. Donc ça déjà tout le monde connaît la suite de l'histoire. Et donc c'est pour vous dire que au niveau de l'entrepreneuriat, pas seulement il n'y a pas seulement ce que les gens ont souvent l'habitude de dire, qu'est-ce que je peux entreprendre parce que je n'ai pas assez d'argent. Je n'ai pas un montant très élevé parce que déjà, tout de suite, je ne peux pas vous parler d'entreprendre côté immobilier ou bien côté je ne sais où parce que tous on n'a pas les mêmes moyens, mais j'aimerais vraiment commencer à faire comprendre à plusieurs personnes, surtout ceux qui ont un petit budget, c'est-à-dire que l'économie n'est pas vraiment assez, mais sur quoi vous pouvez vous lancer pour entreprendre. Et donc voilà, donc on prendra tout ce temps de parler de ça. On va vraiment beaucoup parler de l'entrepreneuriat, on va parler des avantages et tout, et ça va permettre à tout le monde de se retrouver. Et donc concernant l'intrapreneur, et donc
ce sujet sera bien éclairé avec le coach Salski. Et donc déjà la dernière fois je vous avais déjà donné la définition de qu'est-ce qu'un entrepreneur, parce que c'est un membre d'une entreprise qui est en accord avec elle, c'est-à-dire l'entreprise, et tout en restant salarié, d'accord, développe une idée pour qu'elle devienne un projet rentable. Voilà. Donc ça c'est pour un intrapreneur. Donc vous devez savoir si vous êtes intrapreneur ou bien vous êtes entrepreneur. Voilà. Et donc prochainement nous allons parler des types d'entreprises à but lucratif, sans but lucratif. Et nous allons aussi parler de l'entrepreneuriat social, d'où il y a quelques points. Il y a au niveau classique comment l'entrepreneur s'engage dans les activités lucratives, patati patata. Et donc on va vraiment beaucoup parler de ça parce que là j'ai déjà bouffé les minutes, normalement c'était 5 minutes. Et donc j'espère que vous avez suivi, j'espère que vous avez compris ce que je viens de dire. Et donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser vos questions tout juste en bas, donc vous laissez un commentaire sur un point ou un sujet que vous voulez que nous puissions vous aider à donner notre point de vue, parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous demandent surtout au niveau de l'entrepreneuriat. Et donc à ce moment, nous avons cette probabilité